Aujourd'hui, mon audio va parler sur la sexualité. C'est un sujet que rare de personnes en parlent. Et en islam, j'aimerais parler un peu sur ce sujet. Car peu de personnes parlent sur ce sujet, notamment nos prédicateurs, la société islamique. Et même les parents souvent ont honte d'en parler. Alors que ce sujet est la base de plusieurs péchés. Et c'est un mouvement qui conduit très vite l'homme dans le feu. Et la majorité de nos péchés est sur ce sujet, le sujet du sexe. Que tu sois une femme ou un homme, ce sujet est très important et capital, car il est l'un des facteurs qui serait la cause à envoyer les gens rapidement dans le feu. Pour preuve de ce que je dis, ils sont venus voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui peut faire entrer l'homme en enfer rapidement. Alors, le messager d'Allah a répondu aux gens, le sexe et la langue. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah dit, celui qui arrive à préserver ce qui est entre ses deux jambes, son sexe, et ce qui est entre ses deux mâchoires, sa langue, lui, le messager d'Allah lui garantit le paradis. Donc, par conséquent, le sujet est très important. Mais ce sujet serait divisé en plusieurs étapes. 1. Les interdits du rapport sexuel. 2. Les choses autorisées du rapport sexuel. 3. Les mérites et les bienfaits du rapport sexuel. Mais aujourd'hui, je te parlerai de l'interdit du sexe. Pour commencer, les choses interdites que je te parlerai seraient en 3 étapes. Avant, pendant et après. Maintenant, écoute bien. Avant de faire le rapport sexuel, l'islam interdit tout rapport sexuel sauf seulement avec nos épouses. Et ceux qui cherchent autre chose pour assouvir les plaisirs ou désirs sont des transgresseurs à travers ces versets coraniques. Dans la sourate 70, versets 27 à 31, Allah dit « Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont pas de rapport qu'avec les épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent le plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Donc, avant d'avoir un rapport sexuel, regarde si c'est ta femme ou une esclave à ta possession. Et à travers ce verset, Allah l'interdit. Allah interdit l'homosexualité, les lesbianisme, les poupées sexuelles, les rapports sexuels avec les animaux, etc. Et ensuite, avant d'avoir un rapport sexuel avec sa femme, sois bien assuré qu'elle n'est pas en période de menstruation. Car l'islam interdit aussi cela, d'avoir un rapport sexuel avec sa femme pendant sa période. Car lorsqu'une femme est dans sa période, elle ressent souvent des maux de ventre, elle se sent bizarre. Et il y a un écoulement du sang dans son intimité, qui vient souvent avec des douleurs terribles. Et c'est une période qu'Allah juge que la femme est impure. Et c'est pour ça Allah interdit. Et Allah est plus savant. Car le but d'un rapport sexuel est d'avoir du plaisir et ensuite avoir des enfants. Donc c'est pas normal d'avoir un rapport avec sa femme alors qu'elle ressent le mal. C'est pas normal d'avoir un rapport alors qu'elle est dans une période de critique et de peur. C'est pas juste d'avoir un rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle est dans une période d'impureté. C'est une obligation de ne pas toucher sa femme pendant sa période. Allah est plus savant. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 222, Allah dit, et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures, car elles se sont purifiées. Alors, cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent, et il aime ceux qui se purifient. Donc, Allah a interdit cela. Mais il y a des possibilités d'avoir du plaisir avec sa femme pendant sa période sans la pénétration. Le messager d'Allah nous enseigne cela, car il y a des Sahaba, quelques-uns, qui ont posé cette question. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a donné quelques enseignements là-dessus. On verra ça dans mon autre audio. Pour l'instant, je te parle des choses haram, les choses interdites du sexe. Donc, c'est interdit d'avoir un rapport sexuel pendant sa période. Donc, craignons Allah et évitons d'avoir un rapport pendant qu'elle passe un moment difficile, critique, accompagné avec des douleurs au bas-ventre. C'est un mal. Ensuite, ce qui est interdit pendant le rapport sexuel. D'abord, nous savons que Allah a mis la différence entre un homme et une femme, une femelle et un mâle. Et la différence est le sexe. Et à travers ces deux sexes, Allah nous fait multiplier sur la terre. Allah nous a rendu nombreux sur la terre. Et ce qu'Allah interdit dans un rapport sexuel avec sa femme est que l'homme ne doit pas pénétrer sa femme par voie anale, par la voie où l'on fait ses besoins, c'est-à-dire la nuit. Excuse-moi pour mes propos.
car c'est important de citer pour ne pas que mes paroles soient floues ou incompréhensibles. Alors Allah interdit cela à travers son messager. Et tous les savants de la communauté islamique l'ont jugé comme la petite homosexualité, car le peuple de l'autre pratiquait cela avec des hommes. Et si tu le fais avec ta femme, c'est la petite homosexualité. Et c'est quelque chose vraiment abominable, tragique. Ça te fait sortir même de l'islam. Dans la logique, le but du rapport sexuel est d'avoir du plaisir et ensuite pour avoir des enfants. Alors que pénétrer sa femme par la voie anale est le contraire du but d'un rapport sexuel. 1. Il n'y a pas de plaisir, seulement des conséquences graves et tragiques. Des écoulements de déchets sans frein. Par conséquent, tu porteras des couches et d'autres conséquences encore graves. Pour plus d'informations, renseigne-toi chez un médecin qualifié. 2. Il n'y a pas d'enfant. On ne peut avoir d'enfant par la voie anale. Depuis la création du monde, personne n'a eu un enfant par la voie anale de sa femme. Personne n'a eu d'enfant en pénétrant sa femme par la voie anale. Comme je le dis, Allah et son messager ont qualifié comme un grand péché. C'est une abomination. Et c'est la même chose avec un rapport pendant une période de menstruation par la voie anale. C'est un grand péché. Ça te fait sortir même de l'islam. Pour preuve de ce que j'ai dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: celui qui va voir un voyant et le rend véridique dans ce qu'il dit, qui a un rapport sexuel avec une femme en menstruation ou a un rapport avec une femme par son derrière, c'est désavoué de ce qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et un autre hadith rapporté encore par Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Allah ne regarde pas un homme qui a eu un rapport avec une femme par son ami. Donc, alors mon frère, qui a ce genre de pratique avec sa femme, qu'il craint Allah et cesse ce genre de pratique. Et si tu as déjà fait, réponds-toi et ne reviens plus là-dessus. Et enfin, ce qui est interdit après le rapport sexuel. L'islam nous interdit de raconter nos rapports intimes à quelqu'un, à l'autrui, parce que c'est quelque chose de grave si tu ne sais pas. Et celui ou celles qui le font sont souvent ignorants ou ignorantes de la connaissance islamique. Et c'est souvent manque de pudeur. Alors le prophète explique la gravité dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: 7. Parmi les gens qui seront dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui, puis le dévoile son secret. C'est-à-dire qu'il mentionne aux gens les détails de ce qu'il s'est passé entre eux. Donc voici, donc c'est interdit et cela a des conséquences, car souvent c'est à travers ça d'autres couples divorcent. On fait souvent l'erreur d'expliquer nos rapports intimes à nos amis, meilleurs amis, souvent dans les grains, souvent au kiosque, souvent les salons de coiffure. Et les femmes c'est pareil. On explique nos rapports intimes aux gens et on oublie les conséquences. 1. C'est comme tu exposais la nudité de ton épouse ou de ton mari aux gens. 2. Ça peut donner l'envie à la personne d'avoir un rapport sexuel avec ta femme ou avec ton mari. Par conséquent, l'adultère ou la fornication. 3. Ça peut créer le divorce. Car en parlant de ça, de ton rapport intime, ça peut pousser la personne à divorcer avec son homme ou avec sa femme pour aller voir un autre qui peut lui donner du plaisir comme pour toi. Donc évitons de raconter nos intimités aux gens à l'autrui. On peut le faire lorsqu'il y a un problème entre toi et ton mari pour chercher une solution. On peut le raconter à un savant ou à un imam pour avoir une solution entre vous deux. Car souvent, l'homme peut être impuissant, ou la femme peut avoir une maladie, ou la femme n'arrive pas à supporter son mari pendant le rapport intime. Là, c'est autorisé. Là, c'est permis d'expliquer pour avoir le but d'acquérir une solution pour votre couple. Car souvent, les sahaba du messager d'Allah le faisaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, et les femmes avec Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. En dehors de cela, c'est interdit d'expliquer son rapport aux gens. Je crois que j'ai pu un peu expliquer un peu les interdits du rapport sexuel. Donc, en conclusion, pour le résumé de mon audio est 1. Interdit d'avoir rapport seulement qu'avec nos épouses. D'avoir rapport pendant la menstruation.
Je répète. 1. Interdit d'avoir rapport seulement qu'avec nos épouses. D'avoir rapport pendant la menstruation. 2. Interdit d'avoir rapport sexuel par la voie anale de sa femme, c'est-à-dire l'anus. 3. Interdit de rencontrer son rapport sexuel à quelqu'un, sauf dans un cas précis, ou avoir une solution dans un couple qui a un problème du côté de la sexualité. Je crois que je vais m'arrêter ici. Excuse-moi pour la mauvaise qualité de mon audio, car je le fais avec mon téléphone pour l'instant. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de commenter et de la partager au maximum pour que les gens entendent la parole d'Allah et qu'ils changent pour devenir meilleurs. Et n'oublie pas de t'abonner sur ma page YouTube pour recevoir mes autres vidéos en cours. Et tu peux me rejoindre au 85 92 95 52 au 07 77 34 57 75. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.